La Corée du Sud, c'est terminé. 2020 également. Une nouvelle aventure en 2021 se prolonge devant moi. Chaque voyage, chaque départ, chaque vol, chaque trajet est l'occasion pour moi d'écrire, de prendre le temps de penser à un changement, de prendre le temps de refaire l'histoire, les bons, les mauvais moments, les bonnes, les mauvaises décisions, les apprentissages, capitaliser l'expérience, conscientiser, théoriser certaines réflexions qui reviennent, qui se vérifient avec le temps, qui rentrent dans une case certitude avec la possibilité d'en sortir à tout moment. Le départ, le retour en Corée du Sud a déjà eu cet effet bilan. L'étude du changement. Pourquoi c'est différent? Pourquoi je vis cela comme ça? Pourquoi ce n'est plus comme avant? Pourquoi j'ai du mal avec ça? Du pourquoi en veux-tu, en voilà. J'observe notamment que j'écris moins, l'envie, le souhait, la motivation, le plaisir sont omniprésents. Les distractions aussi. Les retrouvailles. La famille, les copains, les traditions, les habitudes dans un milieu où je me retrouve avec des personnes qui ont d'autres habitudes. Le voyage en solitaire pendant 1 an, le retour, les fêtes et maintenant 13 jours, dernièrement, en cohabitation avec des amis de longue date. J'ai eu le sentiment d'être passé d'un extrême à l'autre, d'une vie d'un je à une vie de nous, pensée groupe, pensée collectif, penser à plusieurs pour plusieurs, une forme de fracture. J'ai des points de résistance encore, et pour autant c'est enrichissant encore une fois mettre du jeu dans un nous, jusqu'où je peux être moi, jusqu'où je peux avoir le sentiment d'être moi, avec mes convictions sans pour autant empêcher le groupe de bien vivre, au-delà du groupe, la communauté. Dans mon cas, il y a une forme de lâcher prise, je dois me résoudre à faire beaucoup moins qu'avant. Moins de lecture, moins d'écriture, moins de podcasts, moins de création, moins de théorisation. Je remplace une écriture, une discussion avec moi-même par un débat avec un ami, un membre de ma famille. Je remplace la lecture d'une biographie par des questions sur la vie des personnes qui m'entourent. La lecture d'un roman vivant, je fais différemment. Le voyage, c'est me poser des questions. C'est l'occasion de comparer les cultures, débattre sur les différences entre la France et la Corée du Sud, les questions qui s'enchaînent. Puis je constate que je pose des questions existentielles à des personnes sur mon parcours, parfois indiscrètes mais je suis intéressé. Et je finis par constater que je ne connais même pas la réponse de personnes que je connais de longue date, pour lesquelles j'ai une forte affection. Être en France, c'est aussi cela, une nouvelle perspective afin de poser d'autres débats, de creuser autrement, de changer les angles de discussion, découvrir ceux que j'apprécie différemment, et si possible d'avoir des réflexions sur des sujets dont je n'ai même pas la réponse. C'est une recherche en commun. Il y a notamment eu un fil rouge ces dernières semaines. Comment savoir lorsque je ne vais pas bien? Une feuille, un stylo, vous avez 3 heures. Je l'ai dit il y a quelques semaines, et je le redis encore. C'est jamais trop tard, bonne année pour 2021.